tous et bienvenue sur C8. Je suis ravi de vous accueillir pour un nouveau moment. Tous ensemble, attention, c'est parti. Elle ne le fait pas dans le réchauffé, elle le fait que du frais. Elle s'appelle Babette de Rosière. Bonjour. Bonjour, je suis très contente d'être là, mon Dieu, mais tes émissions cartonnent. J'adore ce que tu fais tous les matins à 9h, je regarde. Oh bah c'est gentil, Ah ça me fait plaisir. Et puis vraiment, t'as mûri, t'es de plus en plus beau. Ah non, mais continue comme Oh ça, bah je vais lui faire un bisou, me dire des trucs comme ça, moi, ça me rend toute chose. Oh merci Babette, c'est gentil. C'est pour pas que je vous parle de Mimimatic, vous me dites ça? Bah c'est qui? Je sais même pas de quoi on parle. Alors là... Ah là, bah oui, mais je peux pas m'en empêcher. Vous savez, je suis un petit peu taquin, hein, vous qui me connaissez sur C8. Voilà. Mais tu as du répondant aussi. Il y avait hein. une petite affaire, donc du coup j'ai bien l'embêté avec ça à chaque fois. Eh ben oui, Mais ça bon, marche. c'est du réchauffé, on n'en parle pas. J'aime pas les plats réchauffés. Je suis chef de cuisine. Je cuisine tous les jours, 2 fois par jour, midi et soir. Et je ne fais que du frais. Alors, vous êtes sur C8, merci de nous avoir choisis, chers amis. Vous le savez, en fin d'émission, les questions cash arrivent, avec des questions les yeux dans les yeux pour Babette de Rosière, qui va certainement partir en courant. Et n'oubliez pas que cette émission est à retrouver en replay. Eh oui, vous le savez, sur MyCanal, vous pouvez regarder toutes les émissions. Ouais. On tient à s'excuser pour les soucis de replay, d'ailleurs, qu'il y a souvent sur les box. On travaille dessus, et c'est vrai que des fois, il y a des petits problèmes. Elles sont pas... C'est la technique. voilà, elles sont pas toutes diffusées. Enfin voilà, ça a un peu de retard. Excusez-nous, toutes nos excuses. On essaye de faire le Fais-leur des maximum. bisous, fais-leur des bisous. Voilà. Ah ben voilà. Ouais. Ah bah, pas trop quand même. Après, hein. Bah, un petit Allez. peu quand même. C'est parti, on y va, Babette de Rosière, ce livre, incroyable livre et événement, Babette de Rosière, la face cachée de la politique en Île-de-France. 1 an, j'ai mis pour écrire ça. 1 an, vous avez mis. Alors, écoutez, je vous explique, parce que moi, il m'a fasciné ce livre, il y a plein de choses hyper intéressantes dedans. Je fais la promo là en 2 secondes de ce livre en disant aux gens qu'il faut aller l'acheter, mais on va en parler parce qu'on va faire carrément une partie dessus. Ce sera dans les coulisses de la télé tout à l'heure. On va revenir sur les politiques où vous décrivez la face cachée de pas mal de politiques. Bah oui. On en parle dans un instant. oui. Coulisses de la télé, on reviendra là-dessus. Et je voulais faire un petit clin d'œil à votre mari, Claude Butin, qui a sorti un livre aussi qui s'appelle. Ah bah oui. Ne faites jamais confiance à la justice de votre pays. Exactement, voilà, ne faites jamais confiance à la justice de votre pays. Coup de tonnerre dans la magistrature, Ah bah oui. c'est chez les éditions Les Trois. Non, c'est Orphy maintenant. C'est pas non, c'est Orphy. Ah, c'est Orphy, d'accord, ça a Ouais, changé. c'est Bon, Orphy. excusez-moi. Ouais. Voilà, petit clin d'œil au mari parce que voilà, Ouais. ça me fait plaisir et puis on l'invitera évidemment pour Et en puis son livre est parler. très intéressant. Voilà, Qu'est-ce que tu attends pour l'inviter? je vais l'inviter, vous Ta inquiétez ta pas. ta ta ta. On y va, les portraits, c'est Et maintenant sur la C8. la 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 la. Qu'est-ce qui se passe? Elle est complètement folle. Ah ben, j'adore être ici. Licence d'histoire-géographie. Oui. Ah, vous vouliez être prof, vous? Pas vraiment, parce que c'était la seule possibilité pour moi de rentrer dans une faculté. Ah, d'accord. Parce qu'aux Antilles, quand j'ai eu le bac, j'ai voulu partir, vraiment. D'accord. M'émanciper, comme on dit. Et quand je suis arrivée, il n'y avait que ça. Donc j'ai fait histoire-géographie, malgré moi. Petite papa, petite maman, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie? Eh bien, ils avaient une chaîne de boucherie, de tripiers, ils étaient des gens aisés. Ah, mais il y avait déjà maman, la oui. grand-mère aussi, je Ouais, crois. ma grand-mère, oui, Toutoute. Ah, tout le monde Ah, d'accord. tu veux parler de Toutoute? Ah. C'était ma grand-mère chérie, c'est elle qui m'a élevée. D'accord, ok. Ben oui, tu savais pas ça. C'est pas votre maman qui vous a élevé? Non, c'est ma grand-mère. D'accord, ok. C'est le sujet compliqué? Ah ben, je te répondrai quand ça mériterait d'une réponse. Quand ça ne mérite pas de réponse, je ne te répondrai pas. D'accord, ok. Ah, c'est- Voilà, ça s'appelle Mais- avoir sa liberté de parole. Vous avez raison, Babette de Rosière. C'est marrant parce que c'est vrai que les sujets familiaux, j'ai l'impression quand même. J'aime pas parler de ma famille et ma vie privée. Ouais. C'est clair. C'est comme ça. Je ne parle pas de mon mari, ni de mes affaires, ni avec qui je vois. Non, j'aime pas ça. Et c'est dû à quelque chose en particulier? Non, parce que je n'aime pas ça. Il y a des gens qui aiment bien étaler leur vie, raconter leur vie, moi pas. Je vis caché, tu sais. J'ai toujours vécu caché. Et je pense que quand on vit caché, c'est vraiment quelque chose de formidable. Les gens te voient, mais c'est pas vraiment qui tu es. Ils savent pas qui tu fréquentes. Ils savent pas avec qui tu es dans ton lit. Et ça, je trouve ça formidable. Alors qu'il y a d'autres personnes qui aiment étaler tout ça, pas moi. Parce que vous êtes épanché des fois sur votre famille. Non? Ça j'aime vous pas est arrivé de temps en temps. C'est vrai qu'à chaque fois, ça fait les choux gras des journaux parce que. Oui, mais bon, tu vas voilà. passer à autre chose parce que tu vas laisser ma famille tranquille. D'accord? Tu veux bien? Ah, ben je la laisse tranquille, votre famille. C'est bien, vous énervez pas, Babette. Ma vie Mais privée n'intéresse personne. C'est pour ça que je rentre sur le sujet parce que vous savez, quand il y a des failles, toujours, j'essaye de savoir pourquoi. Non, eh ben, je ne dirai pas. Mais vous savez la raison. Je ne dirai pas. Mais vous connaissez la raison. Non, ça, vous Eh pouvez me ben, dire. je connais la raison, ça c'est sûr que je connais la raison. Je te dis, j'aime pas parler de ma vie privée parce que j'estime que ça regarde que moi. Et si tu veux connaître un petit peu de ma vie privée, tu liras mon livre, Toujours se relever. Là, j'ai osé parler un petit peu de ma vie d'enfant, hein, parce que les jeunes
de maintenant devraient savoir, lorsqu'on a subi un certain nombre de choses quand on est enfant, eh bien, il faut que ça serve à quelque chose. Ouais. Et c'est ça qui m'a renforcée. Et c'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans les détails. J'inviterai les gens à relire le livre Toujours se relever. Il y a tout dedans, de A à Z. Je parle un petit peu de ma vie privée, surtout de mon enfance, Qui a été compliqué. qui a été pas simple. Hein. Le mari. Il est là. Allez. Ah, c'est l'amour. Ah, bah là, Alors, j'ai le droit. Hein. le mari, c'est l'amour de ma vie. Tu sais très bien, nous, on fait qu'un. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Oh, ça fait très longtemps. Je ne dirais pas parce qu'ils vont calculer, ils vont dire, oh, Babette, elle est âgée. Elle est âgée. Ah, bah, attendez, parce que je vais donner l'âge dans un instant. Ah bah, si vous tu vois, m'autorisez. Mon mari et moi, c'est Claude quand Butin. je vois ses yeux. Magistrat. Oui, quand je vois ses yeux, je dis, il a bien fait de me séduire. Ah. Parce que quand j'ai vu ses yeux pour la première fois, j'ai d'abord vu sa bouche. Et je lui avais dit, tu sais ce que j'avais dit? J'avais dit, il a une bouche bandante. Oh là là. Il a rougi. Il ne qu'est-ce s'attendait pas à ça. Bah oui, en effet, vous n'êtes pas une rigolote, vous. Hein. Ah bah écoute, Vous êtes compliqué en amour ou Non. pas? Non. mais je ne fais pas n'importe quoi. D'accord. Et mon mari, il a un peu trimé avant de... Ah bon, c'est vrai? Ah bah oui. Vous étiez pas Ah bah trop, tu crois que comme ça, la Babette, c'est une feuille morte qui s'envole comme ça. Mais ça va non. pas, non. Non, je sais Il pas. faut moi. me mériter. D'accord, ok. Donc il en a un petit peu souhaité quand même. Oui, parce qu'il voilà. Et il voulait, il a dit, celle-là, c'est celle-là que je veux. Et qu'est-ce qu'il a dû faire pour vous avoir? Alors il m'a écrit. Un Oh poème. là là, je l'ai gardé. Alors je vais te raconter l'histoire. Mon mari, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne voulais même plus entendre parler de lui, etc. Il m'appelle tous les jours et tout. Et un jour il m'appelle, il me dit, est-ce que madame, vous avez un fax? À l'époque, c'était des fax. Je lui dis oui. Et là-dessus, il m'a envoyé, je vois une page, 2 pages. J'étais chez mon éditeur pour mon tout premier livre. Une page, 2 pages, 3 pages. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est un fou? Et je prends et je commence à lire. Je te jure, Jordan, j'ai pleuré comme une madeleine. Ouais. J'étais chez mon éditeur. Il me dit, mais qu'est-ce que tu as? Alors que j'avais dit à mon éditeur, ouais, cet homme-là, il n'arrête pas de m'embêter, il m'appelle tout le temps, je ne vais pas répondre. Et lui, il me dit, réponds, réponds. Et il me voit en train de pleurer comme ça. C'est mignon. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu as? J'ai dit, regarde. Oh, j'ai gardé la lettre. Toute ma vie, je garderai cette lettre. Il m'a séduit, il m'a eu à l'écrit. À l'écrit avec un Il a fax. une plume, tu peux même pas savoir. Eh ben si, bah, j'imagine Et puis bien. c'est un homme très doux. On enchaîne. Ah, je veux pas en savoir plus. Ah, Avec- tu vois, tu me cherches. Est-ce qu'on peut dire votre âge ou pas? Ah bah, tu peux dire mon âge. Parce alors. que moi, franchement- Et puis c'est pas indispensable. Hein. Ah bah C'est oui, pas bah alors. indispensable. Vous n'avez pas encore le 8 et le 0, mais on y approche gentiment. Ah non, elle est pas encore le 8 et 0, heureusement. Et franchement, vous êtes une très très belle femme. Alors, vous avez vous avez des trucs ou pas du tout pour Ah, j'ai rien de truc, c'est naturel. Rien du tout. Il y a des gens qui font des bouches de carpe et tout ça. Moi, je fais pas ça. Moi, c'est naturel. Vous n'avez pas fait une petite injection, rien du tout? Mais ça Babette va pas la tête. Jamais question. je touche à ma peau. Mais jamais. Allez, vous allez animer des émissions culinaires, dont les petits secrets de Babette pour France 3. 90, on fait des grands sauts dans les époques pour parler évidemment de C'est au programme. Ça, c'est une émission Télématin, Voilà. c'est au programme. Télématin. On peut parler évidemment de cette émission parce ouais. que ça a été quelque chose, ça quand même. Hein. Oui, mais avant Télématin, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Parce Oui. que je suis rentrée par voie de concours à l'ORTF, tu le sais, ça. Oui, bien sûr. Oui. Et puis, moi, j'ai fait ma toute première émission. C'était, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, avant Télématin, j'ai fait beaucoup d'émissions. J'ai fait beaucoup de chaînes aussi. C'était bien avec Sophie Davant. Ah oui, oui, je l'adore. Elle est vraiment formidable. Ah, Elle vous manque? un peu, parce qu'on se marrait bien dans cet programme. Mais alors pourquoi J'ai on fait garde 10 ans de cet programme. Hein. pas... Ouais, 10 ans. Hein. Ah ben oui. Mais pourquoi alors vous avez qu'est-ce qui coupe le contact comme ça? Parce que quand on travaille 10 ans avec quelqu'un, par exemple, comme avec Oui, Sophie mais je Davant- la vois de temps en temps. Non, non, on n'a pas coupé le contact avec Sophie. Hein. On la voit de temps en temps. Non, non, non. Et on prend toujours beaucoup de plaisir à se parler, à s'embrasser. Et travailler avec elle sur une nouvelle émission, c'est quelque chose Ah auquel- ben si oui, si elle m'appelle, volontiers, parce que pendant 10 ans, c'est très bien entendu. J'ai fait beaucoup de choses avec elle. Non, c'est une femme formidable. J'aime beaucoup. Alors, elle a un caractère en acier trempé, elle aussi. Ça n'a pas cléché Bah, avec elle? Non, du tout, jamais. Parce que vous êtes Elle assez... est plutôt douce. Non, 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 non. Avec Sophie, il n'y a jamais eu un couac, rien du tout. C'est une fille, au contraire, quand on se voyait, on se tombait dans les bras. Mais non, mais on a fait plein de choses, à part cet au programme. On a fait autre chose. Joël Et elle m'a Robuchon. soutenue pour mon salon, d'ailleurs. Un jour, elle m'a invitée pour me soutenir pour mon salon de la gastronomie que je venais justement de fonder. Joël Robuchon. Ah, ça c'est un mon grand chef chouchou. qui Oh nous là a là là quitté, là, mon mentor. qui était un chef extraordinaire. Pendant 3 ans, la cuisine de Et tu Babette. sais, c'était il y la a chaîne. une chose que je regrette, Oui. c'est que je n'ai pas pu aller à l'enterrement de Ouais. Joël. Je quittais un avion, je ne sais plus si c'était à Philadelphie, je descendais d'avion, j'ouvre mon portable
et j'apprends que Joël est décédé. Il est parti de quoi, Joël Robuchon? Je ne sais pas, mais en tout cas, je garde de lui. Pour moi, il est toujours vivant. Je me souviendrai toujours des bons moments et des conseils qu'il me donnait. Ça a été un petit peu mon mentor. On a fait des émissions ensemble. Il a même monté une chaîne et j'avais une émission sur cette chaîne. C'était Gourmet TV, hein, c'était Gourmet sa chaîne. TV, c'est quelqu'un de formidable. Je le regrette vraiment. C'est un homme que je regrette vraiment. 2001 à 2004, vous êtes cuisinière du roi du Maroc, Mohamed. Oui. Alors, figure-toi, le roi du Maroc, ça a été un gag au départ. C'était toujours les fax. Je reçois un coup de fil un dimanche. Oui, c'est le secrétaire particulier de Sa Majesté. Je vais putain, d'accord. Moi, je suis le pape, je raccroche. Le téléphone ressonne. Oui, madame, je vous dis. Je dis, attendez, c'est dimanche, laissez-moi tranquille. Et je raccroche. La personne rappelle une troisième fois. Alors là, je dis, bon, je vais écouter. Et là, j'écoute, je me dis, madame, je suis vraiment le secrétariat de Sa Majesté, le roi du Maroc. Est-ce que vous avez un fax? Et je vois secrétariat. Oh, j'étais confuse. Le lendemain, j'étais chez Sa Majesté. Je suis restée 8 ans chez lui. C'est difficile de travailler pour le roi du Maroc? Non, pas du tout. Charmant comme tout. Mais il y a une chose qui s'est passée, parce que moi, je n'ai pas la culture du roi du Maroc. Oui. Et un jour, il m'appelait souvent pour faire la cuisine pour sa femme. Et le secrétaire me dit, il y a Sa Majesté Babette qui t'appelle. Je dis, d'accord, je vais voir Sa Majesté, je mets ma toque. C'est la seule fois où je mets ma toque. Et je vois Sa Majesté qui arrive en face de moi avec au moins 20 personnes derrière lui. Il était tout beau et je m'avance vers lui. Je le regarde bien dans les yeux, je serre la main. Oh, Majesté, quelle élégance! Alors, si tu avais vu les gens qui étaient derrière moi, ils ont fait... Un peu encore, il me tombait dessus. On ne regarde pas la Majesté dans les yeux, on ne serre pas la main. Je dis, mais c'est pas ma culture, ça. En France, on se regarde dans les yeux, on serre la main. Alors, bah oui, même au président de la Et lui, il me République, dit, mais Babette, je vous retourne de compliments. Alors là, ça a fait tout un scandale au palais. Ah ouais, d'accord. Ah oui, ça fait tout un scandale au palais. Ah oui, bah oui, c'est des coutumes. Parce que je suis une femme et moi, je regarde Sa Majesté, je serre la main, puis je lui dis, quelle élégance. Non, mais j'ai passé des bons moments. Le petit, là, qui a 19 ans maintenant, eh bien, figure-toi, je l'ai eu dans mes bras et je lui donnais ses petites purées et tout. Et il voulait pas me quitter. Vous êtes tous connus. C'est à vous, c'est l'émission où vraiment, là, vous avez exposé médiatiquement. Ouais. Alors, ça, alors, ça, c'est la deuxième équipe. Deuxième équipe avec Anne-Sophie Lapix ou encore... voilà, mais j'ai démarré avec Alexandra Soublé. Ah là là, c'est mon bonbon piment, je l'appelle mon bonbon piment. Mon bonbon piment, c'est tu m'entends, je t'embrasse. Alexandra Soublé, elle est partie de la télé. Je ne sais pas pourquoi elle a fait. C'est une grosse erreur. Pour vous, c'est une grosse erreur? Ah, c'est une erreur. Moi, je lui ai dit déjà, c'est une erreur. Tu as une émission qui est si formidable. Évidemment, quand l'émission a démarré, personne ne voulait venir. Sous C'est à vous, on a eu du mal pour avoir les invités. Pourquoi ils ne voulaient pas venir? Ben, j'en sais rien, c'était une nouvelle émission. Ouais. Mais c'est une émission qui cartonne. Et après, quand les gens ont vu que ça cartonnait tous, maintenant, tout le monde se bat pour aller à l'émission C'est à vous. Mais au début, évidemment, quand une émission démarre, c'est sûr, il faut poser l'émission, il faut faire sa clientèle. Mais elle était très bien, Alexandra. Et j'aimais bien ses gaffes et tout. Et puis, je ne sais pas, un jour, j'apprends qu'elle quitte... Vous l'avez eu depuis au téléphone? Ben, je l'ai souvent, oui, je l'ai eu il y a quelques mois. Elle vous a dit alors pourquoi elle est partie? Non, je n'ai pas posé la question parce que, bon, si elle a pris sa décision, c'est une grande fille, je n'ai pas à lui poser la question. Et puis, je ne suis pas curieuse. Ouais. Je ne pose aucune question. Même à mon mari, quand il me pose des questions, ça me dérange. Oh, bah oui, donc, ça doit être sympa, la maison. Je n'aime pas qu'on me pose des questions. On vous rappelle, aujourd'hui, vous iriez dans la nouvelle version de C'est à vous? Je ne sais pas. Ouais, vous plaît pas trop, la nouvelle version? Je ne sais pas. Pourquoi je ne sais pas? Parce que quand j'ai démarré C'est à vous, la cuisine, c'était le fil conducteur de l'émission. Donc, on savait qu'on cuisinait vraiment. Les invités venaient dans la cuisine, on partageait, on échangeait, ils goûtaient. Il y avait une ambiance cuisine. Et au fil de l'émission, Alexandra me demandait où j'en étais, à quelle étape, etc. Ça n'existe plus. Ouais. Là, tu arrives, tu annonces le nom du plat et après, on te voit déguster. Donc, on ne fait pas la cuisine. Moi, c'est la cuisine qui m'intéresse. Ouais, donc ça, toucher la matière. Ça n'a plus trop de valeur, quoi, travailler. En fait. Si, c'est une émission qui... Pourquoi tu dis ça? C'est une émission qui marche très bien, non, mais qui a changé de braquet. Ça a changé de braquet. La cuisine n'est plus le fil conducteur. Et vous trouvez ça dommage? Et je trouve ça dommage parce que la cuisine a sa place dans cette émission. Et c'est vrai que c'était un peu l'intérêt de l'émission. Bien sûr, si on fait la cuisine, je viens demain. Ouais. Si on me dit, Babette, on reprend la cuisine comme avant, je reviens demain. Ils vous l'ont proposé? Ah ben non, c'est moi qui ai quitté. J'ai quitté. Et le désir de quitter, c'est pour la politique? Oui, parce qu'on ne peut pas faire... Quand on prend un chemin, il faut s'y tenir. On ne peut pas dire qu'on fait de la politique et puis voilà. Maintenant, je peux dire que je ne fais plus de politique. C'est un regret non, pas d'avoir quitté une émission de télé pour faire de la politique? Non. Moi, je suis quelqu'un, quand je prends une décision, je réfléchis beaucoup. D'accord. Beaucoup avant.
avant d'ouvrir ma bouche pour dire je fais, crois-moi, ça me mine tellement je réfléchis. Ouais, vous réfléchissez beaucoup. Bon, une photo, elle arrive. C'est la photo d'une femme avec qui vous avez beaucoup travaillé. Ah oui, et qui a su me convaincre pour venir justement avec elle en 2015 Oui. à la région Île-de-France. Mais il faut reconnaître, C'est Valérie Pécresse. elle est tenace. Oui. Elle est tenace, et c'est ça qui m'avait plu. Elle est venue chez moi à plusieurs reprises. Elle a fait des repas, elle a même fait son anniversaire. Elle est venue. Donc c'était une copine? Mais non, je ne la connaissais pas avant. Mais elle est devenue une amie. Elle est devenue une amie après les élections. Et pourquoi on parle au passé Alors tous les deux? attends, donc... attends, tu permets, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, elle est venue me voir et pour me dire, Babette, il faut absolument que tu rentres en politique. Mais avant la visite de Valérie, il y avait ce fameux Patrick Caram, qui est son factotum d'ailleurs. On peut dire que c'est son sac à main. D'accord, qu'elles sont pas droits. Et qui m'appelait sans arrêt pour me dire, oui, il faut venir en politique. C'est un peu lui qui a fait le rabatteur. Et après, Valérie est venue aussi. Et là, j'ai mis quand même quelques mois avant de répondre, parce que ça, c'est une décision à prendre, d'autant que mon mari ne voulait pas que je le fasse. Ouais. Mon mari m'a dit, prends tes dispositions, mais il te dit, je ne te conseille pas. Vous y allez? Et puis j'ai réfléchi, et puis surtout pourquoi je suis allée, je te dirais, pour deux raisons. La première, j'avais un dossier qui dormait dans les tiroirs de plusieurs ministres de l'Outre-mer, qui sont passés justement au ministère de l'Outre-mer, pour la promotion et la préservation de la culture créole, de la cuisine créole, de la gastronomie créole. Okay. J'avais donné ce dossier à plusieurs ministres. On me disait, oui, c'est une bonne idée, valoriser la cuisine créole, c'est bien, puisque d'autant qu'on ne parlait pas à l'époque de la cuisine créole ici dans l'Hexagone. Il y avait ça, et je me suis dit, ça, c'est un moyen pour moi, si je rentre en politique, de m'occuper de ce dossier-là, et puis en plus de m'occuper des Outre-mer. Parce que les Outre-mer, je me suis toujours occupée des Outre-mer. Et c'est ça qui m'a fait basculer. Pourquoi? Parce que Valérie, elle a touché mon point sensible. Elle me dit, écoute, je vais te donner la vice-présidente de la Cité de la gastronomie. Quand tu me parles de la gastronomie, c'est acquis. Et malgré tout, j'ai pris quand même un certain temps pour donner ma réponse. Et j'avoue que quand je lui ai donné ma réponse, elle était joyeuse, elle était contente. C'est ce qui s'est passé. C'est que j'ai fait 5 ans avec elle, et tout ce qu'elle m'avait promis, elle n'a pas réalisé. C'est une personne qui ne sait pas tenir sa parole. C'est une personne, elle n'est pas la même quand tu la vois avant les élections et après les élections. Mais vous vous en rendez compte quand même? Non, parce que le visage que j'avais avant les élections et la face que j'ai eue après les élections, c'était deux choses différentes. C'est quelqu'un qui n'aime qu'elle. Moi, j'ai compris ça. Elle n'aime qu'elle? Elle aime qu'elle, elle aime personne. Mais ça, vous êtes vraiment quand vous dites... Moi, elle aime qu'elle. Mais tous les gens qui travaillent avec elle le savent. Elle aime qu'elle. C'est quelqu'un qui ne tient pas parole, c'est quelqu'un qui te fait plein de promesses à gauche, à droite, à tout le monde d'ailleurs. Parce que beaucoup de gens se plaignent de ça, mais personne n'a eu le courage jusqu'ici de dénoncer ça. Et puis la façon dont elle traite, moi j'ai subi beaucoup de choses avec elle. Qu'est-ce que vous avez subi? Je n'ai pas aimé comment elle m'a traité. Elle m'a traité comme, je ne dirais pas qu'elle m'a traité comme un va-nu-pied, parce qu'on ne me traite pas comme un va-nu-pied, mais je sais qu'elle me mettait des bâtons dans les roues partout, et puis elle ne m'aimait pas vraiment dans son cœur. Je l'ai ressenti à plusieurs reprises. Pourquoi elle est venue vous chercher? Est-ce que vous pensez que, par exemple, votre couleur Elle est venue me chercher parce qu'elle avait besoin de quelqu'un qui sort de la diversité, qui est connu, qui est populaire, et qui lui apportera des voix. Valérie, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Et ce qui l'intéresse, c'est apporter des voix. Et moi, j'étais tout le temps avec elle sur les marchés partout. Elle n'a pas fait un pas sans moi pour la campagne. Et je peux te dire que j'ai apporté beaucoup dans la campagne de Valérie. Mais le jour où vous... Et moi, j'étais très déçue. Mais vous lui dites ça? Mais bien sûr, tout le temps, je lui disais. Et elle vous répond quoi? Qu'est-ce que Babette, t'inquiète pas. Elle donne toujours des promesses. C'est quelqu'un qui te fait des promesses, mais qui ne tient jamais ses promesses. Et quand ça s'arrête, c'est vous qui lui dites? Écoutez, le 8 mars, ça ne vous a pas échappé que le 8 mars, j'ai pris l'antenne en disant que j'arrête avec Valérie. J'arrête pour plusieurs raisons. Parce qu'elle m'a dit carrément, les Outre-mer, ça n'apporte pas de voix. Quand tu touches aux Outre-mer, c'est comme si tu me touchais moi. Et puis, quand je lui ai demandé quel est son programme pour l'Outre-mer, elle n'avait pas de programme pour l'Outre-mer. Et puis, le salon de la gastronomie, j'ai fait venir tous les têtes, voilà, les présidents de chambre et tout ça, pour attendre Valérie. Ils sont venus d'avions, de Polynésie, de Guadeloupe, de partout. Et on attendait Valérie à 11h. Et ben, elle me dit qu'elle peut pas venir à 11h. Elle vient à 16h. Et à 16h, tout le monde est là. Je vais essayer de camoufler le manque de, voilà, l'absence de Valérie. Et à 16h, elle m'appelle pour me dire qu'elle peut pas venir, elle a un embargo. Elle se fout de l'Outre-mer. Elle se fout de l'Outre-mer. Elle se fout de l'Outre-mer. C'est fort ce que vous dites quand même. Hein. Mais oui, mais elle se fout. Mais je le dis, elle se fout de l'Outre-mer. Elle n'avait pas 2 lignes dans son programme pour l'Outre-mer. Elle vous a rappelé après que vous ayez claqué de la porte? Non, écoute, moi j'ai claqué la porte en
2018. Hein. Ouais. En 2018, j'avais claqué la porte. D'ailleurs, j'ai envoyé un courrier pour elle pour lui dire que ça ne me plaît pas. D'accord. D'accord. Et puis Valérie, de toute façon, c'est très bien que moi, je n'accepte pas n'importe quoi. Vous parlez dans votre livre de personnalités Oui. qui sont négatives et qui ne sont pas vraies, Si, je l'adore. qui n'ont pas leur vrai visage, c'est bien ça. Ah oui, mais il y en a qui a de vrais visages. Chichi a de vrais Chirac, visages. super. C'est un type loyal et tout, ce que n'est pas du tout Valérie, loyal. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, Chirac. Autre photo. Et c'est lui qui m'a donné ma carte RPR. Autre photo. Oh, Nicolas Sarkozy. mon petit coq, je l'adore. Donc lui, c'était C'est plutôt mon petit positif. coq. Ah ben bien sûr. Attends, c'était un bon président. Et Gérard Larcher. c'était mon maire. Lui, c'est un faux cul. Il vous a Ça, déçu. Non, bah. il m'a beaucoup déçu parce que. Attends, je vais te raconter quelque chose. Quand il me voyait, Babette, ma petite Babette, et quand je me suis présenté aux législatives, il a fait une vidéo dithyrambique, Babette, c'est la femme qu'il faut, etc. Et dernièrement, je l'ai rencontré à Bonnières. Il a fait comme s'il ne me connaissait pas, mais ça m'a fait beaucoup rire. Ah ouais. Ouais, ben, ça m'a fait beaucoup rire. Il était ridicule. Donc Gérard Larcher, faux cul. Bon, comme ça, c'est réglé. On termine avec Emmanuel Macron. Ah ben moi, tu sais, je le trouve très sympathique, mon président. Moi, en tout cas, j'ai de bons rapports avec lui. Vous avez des bons rapports avec lui. On Je le termine trouve très sympathique. évidemment avec Anne Hidalgo. C'est votre nouvelle copine. C'est pas ma nouvelle copine. Diago, j'ai rencontré depuis longtemps. Tu n'étais même pas né, toi. Attends, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui fait beaucoup de choses pour les Outre-mer et qui aime. C'est quelqu'un de très sincère. C'est pas quelqu'un qui a deux visages. Au moins, elle a un visage, elle n'en a pas deux. Elle n'en a pas deux. Quand Non. vous dites certains ministres actuels ont des comportements très étonnants, vous voulez dire quoi par là? Non, certains ministres, non, pas actuels. J'ai dit qu'il y a des ministres qui sont passés chez moi et qui avaient des comportements étonnants. C'est quoi les comportements étonnants? Par exemple, quand tu as un ministre qui arrive avec une jeune fille chez toi en Guadeloupe, présentée par le président de région, et qu'il enlève sa chemise en disant qu'il a chaud, je suis désolée, il ne ferait pas ça ici. Ah, d'accord. Et moi, je ne me suis pas gênée pour lui dire de prendre la porte. Oh, Ah ben des- oui, moi, les titres, je vais te dire. Moi, les titres, je m'en fiche complètement. C'est pas ma culture, moi, les titres. Tu peux être président de la République ou autre, tu me fais quelque chose, je te le dis. Le racisme, vous l'avez subi Beaucoup. en politique? En politique, non, je crois pas. Mais jeune, oui. Mais moi, c'est derrière moi, ça. Les questions. D'ailleurs, ça m'a permis d'avancer. Ah, c'est Ça clair. m'a renforcé. C'est souvent les Ça m'a failles renforcé. qui permettent d'avancer. 3, 2, 1. Les questions cash, c'est maintenant sur C8. On y va. Babette de Rosière, de combien est votre retraite, en toute honnêteté? La retraite, ça existe, ça, la retraite? Vous n'avez pas de retraite? Je travaille, moi. Oui, T'as mais pas vous touchez remarqué une que je retraite. travaille? Bien sûr, mais vous touchez une Mais, retraite. je travaille. Donc pas de Je retraite. n'ai pas encore le temps de m'occuper de la retraite puisque je travaille. L'émission que vous avez regretté de faire? Que j'ai quoi? Regretté de faire? Bon, non. Je ne fais pas une émission à contre-cœur. Quand on m'invite dans une émission, si j'y vais, Là- je dis oui, je suis là. La fois où vous auriez pu aller en prison? Il y en a une? Ben non, c'est mon mari qui a l'habitude d'aller en prison puisqu'il est magistrat, il va voir ses prisonniers de temps en temps. Le ou la chroniqueuse ne touche pas à mon poste avec qui vous ne partiriez jamais en vacances? La chroniqueuse ne touche pas à mon poste. Que je partirai jamais en vacances, mais c'est terrible ce que tu me poses comme question. Ah bon, c'est pas des... Oui. Mais oui, parce que tu sais, moi je regarde Hanouna, je trouve son émission très sympathique et ça Il n'y bouge. en a pas une qui vous revient pas? Et non, Moins. je connais pas les noms. Mais il y en a une qui vous revient pas. Non, qui? Je sais pas, je vous pose la question. Mais non, je peux pas donner Bon, de bah tout va jugement. bien alors. Ben, elles sont joyeuses, elles sont... Ben oui, les filles qui sont là sont joyeuses. Elles sont bien, pourquoi tu veux qu'il y en ait une avec qui je partirai pas en vacances? La plus grosse embrouille que vous avez eue avec Valérie Pécresse? Alors, il y en a eu plusieurs. Ah, il y en a eu plusieurs. Ah ben oui, il y a un jour, j'étais au législatif, elle m'a jamais soutenue. Et un jour, je fais venir des femmes qui vraiment n'étaient pas acceptées sur les trottoirs dans le 18e. Je fais venir toute la presse et avec ces femmes qui je vois débouler la Valérie Pécresse sans me tenir au courant, rien, elle arrive. Mais manque de peau pour elle, les gens n'aimaient pas du tout Valérie dans le 18e. Ça a fait tout un scandale. Oui. Les gens sont... Ah oui, j'étais obligée d'aller l'abriter dans un immeuble. Ah oui, c'était terrible. J'ai la vidéo. C'était terrible. Et elle a voulu venir parce qu'il y avait la presse. Ah, Pas pour d'accord. ma pomme, elle m'a jamais soutenue. Et le jour où elle est venue, la première fois qu'elle est venue dans ma permanence, elle m'a bien précisé, je viens pour le petit. Et le petit, c'est Pierre Licia. C'était pas pour moi qu'elle venait. Elle m'a fait beaucoup de blessures, cette femme-là. Elle m'a fait beaucoup de mal. L'invité de C'est à vous qui vous a le plus déçu? L'invité de... Ah, il y en a. L'invité de cet avou qui m'a le plus déçu, c'est la princesse, là. Je ne sais plus comment elle s'appelle.
qui avait commencé à dire des choses, à traiter Alexandra Soubé, je ne sais plus de quoi, et j'ai trouvé ça déplacé. Une princesse? Oui, une princesse. D'accord. Et j'ai trouvé ça déplacé parce que Alexandra ne méritait pas qu'on lui parle comme ça. D'accord, ok. Ça, c'était hors antenne ou c'était à l'antenne? Je pense que c'était à l'antenne, je pense. D'accord, ok. Je pense, mais enfin, ça c'est du réchauffé, j'aime pas le réchauffer. La pire chose que vous avez entendue sur vous, Babette de Rosière? Alors, je vais te dire une chose. Que les gens parlent de moi, derrière moi, ça ne m'intéresse pas. Alors là, j'allais dire autre chose, je ne dirai pas. Quand tu parles derrière mon dos, eh bien, tu vois ce que je veux te dire? Ça ne m'intéresse pas. Les gens, quand ils viennent devant moi, c'est tout sourire, la babounette, c'est ça que j'aime. Alors, si tu parles derrière moi, tu perds ton temps parce que ça ne m'intéresse pas. La dernière fois que vous avez pleuré? Eh bien, il n'y a pas longtemps, quand j'ai vu le policier par terre avec brûlé qui hurlait. Ah oui. Et il n'y a pas longtemps, j'ai beaucoup pleuré. Et j'étais dans mon lit, je dis à mon mari, regarde un peu. Regarde un peu ce policier, comment il est par terre, il est en train de brûler. Et il hurle. Et ça m'a fait pleurer. La question qu'on vous pose à chaque fois qu'on vous reconnaît, Babette de Rosière? Oh, je vous vois en vrai, tout le temps. Je vous vois en vrai comme si je n'ai jamais existé en vrai. Les gens sont très sympathiques avec moi. La chose qui vous manque aujourd'hui pour être totalement heureuse? Alors, je ne vois pas. Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui? Moi, je suis heureux, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai ma maison, mon mari qui me chouchoute. Je ne vois pas qu'est-ce qui me manque. Hein. La question qui vous agace le plus en interview? Quand on me parle de ma vie privée. Alors ça m'agace. Et j'en vois généralement bouler. L'âge que vous ne voulez pas avoir, Babette de Rosière? Pourquoi? Moi, tant que je suis en bonne santé, l'âge importe peu. Ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous si demain vous disparaissiez, Babette? Ah, si demain... Je pense que si demain... Il y aura beaucoup de monde derrière mon cercueil. Ah ouais? Mais moi, je vais être belle de mon cercueil, bien fardée, maquillée et tout. Ah, il y aura beaucoup de monde derrière mon cercueil, je pense. Et vous aimeriez qu'on dise quoi? Elle est gentille? Me donner les qualités que j'ai. C'est toujours post-mortem quand on te dit qu'on trouve toutes les qualités et tout. Hein. On va me trouver beaucoup de qualités, ça c'est sûr. Je pense que j'en ai aussi. On termine avec la question de Maryse de Perpignan. Et je vous jure que c'est pas moi qui l'ai écrite parce que vous allez me dire ah, c'est moi. C'est une question. Non mais voilà, c'est une question vie privée, mais je vous la pose parce qu'elle a été posée par une. Oui, mais je suis libre moi de répondre ou pas. Exactement. Elle s'appelle Maryse de Perpignan. Elle dit bonjour Babette. J'ai lu avec attention que vous considériez que vous n'aviez plus de filles aujourd'hui. J'ai vécu la même chose et j'ai pardonné. Est-ce que vous le ferez un jour? Voilà. Est-ce que je pardonnerai? Mais je suis quelqu'un. Mais je pardonne. Je suis très croyante moi. C'est comme pour Valérie, moi. Je ne suis pas rancunière. Je pardonne, mais je garde la mémoire. Donc gardez la mémoire, donc oui. vous serez prête à pardonner à votre fille. C'est pardonner à tous les gens qui m'ont fait du tort, je les pardonne. Bah, c'est une très belle réponse, voilà. Merci. Je les pardonne. Merci, c'est ça, c'est fini? Oui. C'est tout? Bah ça va. Ah bah dis donc, t'as même pas parlé de mon livre. Bah, vous rigolez quoi? On a fait ça pendant un quart d'heure tout à l'heure, dans les coulisses de la télé. Babette de Rosière et son livre La face cachée de la politique en Ile-de-France. Ouais. Merci Babette d'être venue sur ce plateau pour nous en parler. On se retrouve très vite avec une nouvelle émission, évidemment. Merci, je vous embrasse et à très vite pour Sagas d'Homme. Tu sais que t'es un beau garçon. Bah, merci, c'est gentil. On va aller en train de me draguer. C'était tendu quand même des fois, rigole pas. À demain avec une nouvelle émission, je vous embrasse. Les replays, n'oubliez pas. Et à demain matin, même heure, même chaîne, je vous embrasse. Ciao, ciao, restez-nous fidèles. À demain.